Tov. Alors, dans la paracha de cette semaine, parachat Pinchas, et Moshe Rabbeinu, après la faute, où il a frappé le rocher au lieu de lui parler, s'était vu entendre qu'il ne pourrait pas rentrer en Eretz Israël. Et dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu lui donne une compensation. C'est un peu de cela que l'on va parler aujourd'hui. Vayomer Adonai el Moshe, Allez el har ha'avarim hazeh, ur'eh et haaretz asher natati livnei Israël, vera'ita ota, vene'esafta el amecha gamata, kasher ne'esaf Aaron achicha, kasher meritem pi b'midbar tzin, bimrivat ha'eda, le'akdisheni b'mayim le'enehem. Kadesh Midbar Tzin. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette hauteur des Avarim pour contempler le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Quand tu l'auras contemplé, tu iras rejoindre tes pères, toi aussi, comme l'a fait Aaron, ton frère. On voit donc à deux reprises, il est dit ici à Moshe Rabbeinu qu'au lieu de rentrer en Eretz Israël, il reçoit en compensation la possibilité de contempler le pays. Et nous voulons ici essayer de comprendre, par l'intermédiaire du commentaire du Rav Munk, quelle est cette importance-là, cette importance précisément de pouvoir voir quelque chose. Est-ce que c'est juste pour essayer de consoler Moshe Rabbeinu? Est-ce que c'est une forme de consolation, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va au-delà de cela? Voir Eretz Israël, est-ce que c'est une valeur en soi? Ou est-ce que, si déjà tu ne peux pas y rentrer, alors, on va te donner la possibilité de voir la terre de loin, et on comprend que, évidemment, c'est a priori un peu difficile de penser comme ça, que Moshe Rabbeinu va recevoir une compensation de peu de valeur, pour une chose qui était pour lui tellement essentielle. Alors, ce qui est intéressant dans le commentaire que l'on va voir, c'est que, en fait, dans la Torah, à plusieurs reprises, le fait de voir et de contempler a une signification profonde, qui va au-delà de simplement la possibilité de se servir du sens de la vue. Ce qui est dit ici, c'est la chose suivante. La contemplation était pour Moshe le seul recours. Ne pouvant pénétrer en terre d'Israël, il devait se contenter de la regarder. Lorsque des serpents avaient mordu les Israélites, Dieu avait ordonné à Moshe, fais-toi un serpent et place-le au haut d'une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde, et il vivra. Cette calamité avait suivi de peu la faute des eaux de Mériva, qui valut à Moshe l'avertissement de Dieu qu'il ne conduirait pas le peuple dans le pays qu'il leur a donné. Lorsque Dieu vit la peur de Moshe devant les serpents, il lui ordonna alors de les contempler au haut de la perche, suivant le vieil adage que le meilleur moyen de bannir un objet dangereux et de le tenir fixement sous son regard. De même, lorsqu'il vit que son plus cher désir était de pénétrer en Eretz Israël, il enjoignit à Moshe de l'assouvir en contemplant le pays dans tous ses détails. Alors, il y a quelque chose il y a une association, une idée associative ici qui demande à être expliquée, vérifiée. Quel est le rapport entre les deux? Quel est le rapport entre les deux? Il y a donc, ce qui nous est transmis ici, c'est qu'il y a une force dans... Pardon? Du regard. Il y a une force du regard. Ok. Alors, cette force, on veut la comprendre. Parce que, en fait, on voit que cette force ici va avoir deux effets contraires. Dans le cadre des Nechashim, ceux qui étaient mordus mouraient, à moins que il n'ait eu le temps de voir en haut de cette
perche le serpent d'airain, qui depuis est devenu le symbole de la médecine, Madame la docteure, et de la pharmacie aussi. Et de la pharmacie, oui, de tous les médecins, de tous les métiers qui tiennent du côté médical, parce que c'est intéressant d'ailleurs qu'on ait adopté ça en fonction de la Bible. Okay. A priori, le nachash, c'est la pire des choses. Par son venin, il est capable de tuer. Et puis alors, qu'est-ce qu'on dit à Moshe Rabbeinu? Ah, pour sauver le peuple, tu vas mettre un serpent, et quand ils vont contempler ce serpent, c'est de ça qu'ils vont être guéris. Alors c'est la chose et son contraire. Comprenez? Et là, dans notre paracha, qu'est-ce qui est dit à Moshe Rabbeinu? Tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël, mais à la place de rentrer en Eretz Israël, tu vas contempler Eretz Israël. Tu vas te rassasier de la vue d'Eretz Israël. C'est quoi? Ça vient remplacer? Qu'est-ce que ça donne? Alors, pour comprendre un peu tout cela, finalement, il termine ce commentaire par quelque chose d'intéressant. C'est la force du tzitzit. Ainsi, le même principe s'adapte au danger qu'on aperçoit et au désir qu'on porte dans son cœur et qu'on ne peut momentanément satisfaire. Voir le passage des tzitzit où l'on nous enseigne l'usage que l'on doit en faire. Il faut les regarder et il nous rappelle la totalité des commandements de l'Éternel. Si on ne peut observer tous les commandements, du moins faut-il contempler les tzitzit en y pensant. Alors on va commencer par la fin. Ok? L'idée habituelle qui est retenue à propos de cette mitzvah des tzitzit, c'est que, c'est marqué d'ailleurs dans les versets, Uritem oto uzchartem et kol mitzvot Hashem. C'est-à-dire, quand vous verrez vos tzitziyot, ok, examinez-les, regardez-les. Ah, ça va vous rappeler toutes les mitzvot. Quand vous allez voir les tzitziyot, ça va vous rappeler toutes les mitzvot. Maintenant, demandez à un homme si à chaque fois qu'il regarde les tzitziyot, il se rappelle de toutes les mitzvot. Vous rigolez, vous avez raison. Non, rigolez pas. Vous rigolez pas. Non, il ne faut pas rigoler. Ça rappelle qu'elles existent. Ça rappelle que les mitzvot existent. Il y a fait, mais autre. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que la Torah attend de nous? C'est ça ma question dans cette affaire. Qu'est-ce que la Torah nous... Avec cette mitzvah de tzitzit, et ça c'est pour comprendre un peu plus profondément l'idée précisément qui est soulevée dans ce passage, il y a un passage qui interpelle sérieusement la force de la vision, la force de voir quelque chose. D'accord? Même si on n'y arrive pas, c'est le but à atteindre. Katov, ve'aya lachem le tzitzit, uritem oto, uzchartem et kol mitzvot Hashem. Est-ce que l'intention de la Torah est de dire comme ça? Uritem oto, vous le verrez, uzchartem et kol mitzvot Hashem, et vous vous rappellerez de toutes les mitzvot de Dieu, va'asitem otam. A priori, il semblerait qu'il y ait ici 3 étapes. Voir, se souvenir, les faire. D'accord? Mais est-ce que ça veut dire que dès que l'on voit les tzitziyot, on se rappelle de toutes les mitzvot, et que dès qu'on se rappelle de toutes les mitzvot, il est clair qu'on va les faire? C'est la gematria, tzitzit. C'est la gematria de tzitzit, c'est 600. D'accord? Tout ça, c'est des remazim. Mais là, on va essayer de comprendre le mécanisme. En fait, l'idée, c'est d'essayer de comprendre le mécanisme. Quelle a été l'intention de la Torah quand elle nous a dit « Regardez les tzitziyot, vous vous rappellerez des mitzvot, vous les appliquerez. » Elle s'adapte à l'homme, tout simplement. Quoi? Elle s'adapte à l'homme. Quoi? La Torah. C'est-à-dire, s'il voit, l'homme a besoin de voir. Ok. Voilà. Donc, s'il voit, alors il fait tout de suite un travail dans sa tête. C'est pas obligatoire.
Il y a des gens qui peuvent voir quelque chose. Non, mais l'être humain a besoin aussi de Oui, voir. mais c'est pas forcément qu'il intègre. C'est la vue. Ben, c'est un travail à faire, ça. Nahon. Ça départ avec- Nahon que l'homme a besoin de voir. Le départ, c'est la vue. Hein? Le point de départ, c'est de voir. Après, il y a tout un travail à faire, c'est sûr. Mais justement, Ça, c'est- quand la Torah nous a dit qu'il fallait voir les tzitziot, est-ce que son intention était de nous dire ça va marcher automatiquement? Ou est-ce que la Torah nous a dit il faut les voir, uritem oto? C'est comme ça que tu fonctionnes. Pardon? Ça veut dire c'est comme ça que tu fonctionnes. C'est-à-dire? Il nous explique Comment ça fonctionne? Expliquez-moi comment ça fonctionne. Parce que là, on nous parle de 3 cas où l'homme, où est proposé à l'homme de voir. Le premier cas, c'est Moshe Rabbeinu, où Akadosh Baruch Hu lui dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël, mais tu vas voir Eretz Israël. D'accord, mais c'est pire. Non, mais C'est pire. Si tu ne me fais pas rentrer en Eretz Israël et que je vais voir Eretz Israël, alors je vais languir encore plus Eretz Israël. Qu'est-ce que tu me fais, Akadosh Baruch Hu? de voir quelque Je préfère ne pas voir. Parce que si je vois, alors je vais encore plus avoir envie d'y rentrer. Or, tu ne me laisses pas rentrer, alors quoi? C'est comme à quelqu'un qui a très soif et à qui on montre de l'eau et on ne lui laisse pas boire. Imaginez-vous un peu qu'est-ce qui arrive. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, première remarque, c'était quoi montrer Eretz Israël à Moshe Rabbeinu? Deuxième remarque, c'était quoi cette contemplation de ce serpent d'airain quand on a été piqué, mordu par un de ces serpents-là, et ça a mené la réfoua. Troisièmement, c'est quoi ce mécanisme-là entre le fait de voir les tzitziyot et l'accomplissement des mitzvot? On veut comprendre comment ça marche. Vous avez une idée? voir pour Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu a vu Israël dans sa grandeur, dans le Hatid, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu qui voit, c'est pas Stam Ben Adam qui voit, c'est C'est ça. déjà. Et puis il y a des gens qui voient les choses sans les voir aussi. C'est vrai. Voilà, c'est C'est bien quelqu'un qui a de aveugle. voir et d'intégrer. Donc, Sarah nous dit, il y a voir et voir. Quelqu'un qui est aveugle. C'est comme il y a à voir et à voir. Pardon? Quelqu'un qui est aveugle. Il a raison, c'est ça. Les mitzvot, pourtant il ne voit pas. Il ne voit pas. Il y a des gens qui sont en Israël qui ne voient pas La Israël. fin de l'histoire du peuple juif. Hein? Shenashim Shigarim Il Po y a vu la Velo fin de l'histoire Metat. du d'Israël. Il y a Jean-Jim Garimpo, Velroy Metat. Hein? C'est sérieux ça. Il y en a qui vivent en Eretz Israël et qui ne voient pas Eretz Israël. Bien sûr. Ah, ça devient grave. L'eau coltine, il faut cher. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Quoi? Quelqu'un qui est aveugle. Il est dispensé des mitzvot. De toutes, non. Sauf les interdictions. Gadol ha-metzuvé ve'oseh. Mais les Ime sheno metzuvé ve'oseh. tefilines, j'ai vu des aveugles. Nachon, Bétar. Il a le droit de... Il s'oblige à respecter les mitzvot. Il veut respecter les mitzvot. Donc, alors, vous comprenez, il y a quelque chose d'intéressant. Tout d'un coup, la Torah nous fait apparaître, et là, la dernière réflexion de Sarah est très conséquente, on peut même vivre quelque part sans le voir. Or, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu propose à Moshe Rabbeinu? De pouvoir voir même sans y vivre. Ah, c'est peut-être mieux que ceux qui vivent sans voir. Bien sûr. Qu'il ait la possibilité de voir, même s'il ne peut pas y vivre. Alors, en réalité, on peut arriver à un niveau tel que le fait de voir peut remplacer même le fait d'y vivre ou de faire. Quand on arrive à adhérer, évidemment, la vue de Moshe Rabbeinu, le fait que Moshe Rabbeinu contemple Eretz Israël, c'est pas celui qui voit et dit bon, enfin, c'est les mêmes plages. Il n'y a rien de. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quoi? Eh bien, il y a des villes. D'accord, mais on en a vu, on connaît.
On a déjà vu des villes, on a déjà vu des maisons, on a déjà vu des plages. Mais qu'est-ce qu'il y a de même? Mais qu'est-ce que vous trouvez d'extraordinaire? Il entend celui qui est à côté de lui est en train de s'émerveiller de toutes choses. Il lui dit, mais enfin, je ne comprends pas. On en a vu dans notre vie des tas de choses. On a vu des tas de choses, et pourtant, on n'est pas émerveillé comme toi. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu t'émerveilles? Vous comprenez? Quand Akadosh Baruch Hu, pour des raisons qu'on ne va pas maintenant évoquer maintenant, ne donne pas à Moshe Rabbeinu la possibilité de rentrer en Eretz Israël, quand il lui donne la possibilité de voir Eretz Israël, il lui donne la possibilité d'intégrer Eretz Israël par la contemplation d'Eretz Israël. Il lui donne cette possibilité. En réalité, ce n'est pas une consolation. C'est la possibilité de rejoindre Eretz Israël par sa contemplation d'Eretz Israël. Ça va beaucoup plus loin que ça. Un homme, par sa vue, peut intégrer une valeur. Il peut intégrer quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'il pourrait vivre, même par une expérience d'ordre physique. On nous recommande de voir les lettres de la Torah. C'est-à-dire, on les voit. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte la Torah. Grâce à la contemplation des lettres de la Torah dans le Sefer Torah, ces lettres s'inscrivent dans notre âme. On devient, grâce à cela, un Sefer Torah. Ça va très loin, c'est sérieux. Et on comprend maintenant autrement cette idée, l'idée du tzitzit. L'idée du tzitzit va beaucoup plus loin que l'idée qu'il y a un mécanisme automatique qui fonctionne et qui fait que si tu vois les tzitzit, tu te rappelles des mitzvot. Si tu te rappelles des mitzvot, alors tu vas les accomplir. En réalité, ce que la Torah nous propose, c'est de voir les mitzvot. Comment les voir, les mitzvot? Les mitzvot, on les fait, on les accomplit. Non, il y a aussi l'idée de voir les mitzvot. Il y a ce principe que l'homme doit rencontrer par ce sens essentiel qui est la vue. Un homme a besoin de voir, nachon. Nos sages nous disent qu'il y a une différence entre celui qui mange et qui voit ce qu'il mange, et celui qui mange sans voir ce qu'il mange. Il y a une grande différence. Un homme n'est pas rassasié quand il mange sans voir ce qu'il mange. C'est de l'aveugle aussi. Exactement, c'est ça le problème. Ben badaï, c'est le principe. On doit voir les mitzvot. Ce que la Torah nous propose par l'intermédiaire des tzitziot, il y a dans les tzitziot la capacité de rencontrer par la vue les mitzvot. Uritem oto uzchartem et kol mitzvotai. Se souvenir, ça veut dire que ça devient présent en toi. L'idée, quand la Torah nous dit dans la paracha des tzitziot que le fait de voir les tzitziot nous rappelle les mitzvot, ve'aya lachem les tzitzit uritem oto uzchartem et kol mitzvot Hashem, ça veut dire qu'en réalité, les mitzvot deviennent présentes en toi par l'examen, par le fait de voir les tzitziot, avec tous les remazim, tous les allusions, le petit techelet, quand on finit par savoir de quelle couleur est le petit techelet. En réalité, les mitzvot sont déjà présentes en nous. Étant donné qu'elles sont présentes en nous, c'est beaucoup plus facile ensuite de les accomplir. Ce qui est très difficile pour un homme, c'est d'accomplir des mitzvot qui ne sont pas présentes en lui. C'est très difficile. Ça n'existe pas, ça. C'est de l'automatisme ou c'est une coercition. Ce qu'on appelle une coercition religieuse. On t'oblige à faire quelque chose qui n'est pas en toi. Une pression sociale. Or, pardon? Ou la pression sociale. Une pression sociale, peu importe. En réalité,
ce que la Torah attend de nous, c'est le contraire. C'est que ça commence de l'intérieur et ça finisse par apparaître au niveau des actes. Uritem oto, uzchartem et kol mitzvot Hashem. C'est-à-dire que les mitzvot sont déjà présentes en nous. Maintenant, il est possible que toutes ces mitzvot qui soient présentes en nous n'apparaissent à un moment donné que à un temps précis, à un endroit précis, dans des conditions précises, par une mitzvah. Mais le fait que, par exemple, je donne un exemple, ok, ce soir, on va faire le kiddush. Va apparaître la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho. Et les autres mitzvot, où elles sont? Kiddush. Elles sont là, elles sont en moi. C'est pas le moment de les faire apparaître, mais elles vivent en moi. En réalité, toutes les mitzvot doivent toujours, tout le temps, vivre en moi, bien que maintenant je ne sois occupé que par une mitzvah. C'est cette mitzvah qui apparaît dans les faits. Uritem oto, uschachem et kol mitzvot Hashem, va'asitem otam, selon les circonstances, selon les nécessités, selon le temps, selon l'espace, selon la personne concernée. Mais elles sont toujours présentes en moi. Toutes les mitzvot sont toujours présentes en moi. C'est le but des tzitziot. Le but des tzitziot, c'est de faire que tu ne vives pas qu'une mitzvah, que tu sois en réalité toujours en rapport avec toutes les mitzvot. Même quand c'est ce qu'il dit à la fin, regardez. Il faut les regarder. Et il nous rappelle la totalité des commandements de l'Éternel. Si on ne peut observer tous les commandements, du moins faut-il les contempler. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que, en réalité, en regardant les tzitziot, je suis relié à beaucoup plus de mitzvot que la mitzvah que je suis seulement en train d'accomplir maintenant. Maintenant, ce que je suis en train d'accomplir, je m'occupe d'une mitzvah. C'est normal. C'est beseder. C'est comme ça que ça doit être. Mais ça ne veut pas dire que toute la Torah ne doit pas être présente en moi. En réalité, à tout moment, toute la Torah doit être présente en moi. C'est clair? Ok. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Pour 1001 raisons, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Okay? L'une des raisons qui est invoquée, que c'est si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, le temple n'aurait pas pu être détruit. Demain c'est Yud Zayin Betamuz. Le temple n'aurait pas pu être détruit. Okay? Parce que Moshe Rabbeinu étant présent, Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas détruire le temple. Alors ça aurait été pire. Parce qu'au lieu de se mettre en colère comme nos sages nous disent, au lieu de se mettre en colère sur sa demeure, il se serait mis en colère sur son peuple. Il y a plusieurs raisons qui font que Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Mais Akadosh Baruch Hu lui fait vivre Eretz Israël. Il lui fait vivre Eretz Israël par la possibilité qu'il lui donne de voir Eretz Israël. Uritem ota. Pour Moshe Rabbeinu, voir Eretz Israël, c'est comme pour nous voir les tzitziot. C'est nous faire vivre toutes les mitzvot, toute la Torah. Et pour Moshe Rabbeinu, c'est lui faire vivre, comme Sarah a dit tout à l'heure, non seulement la terre, mais tout ce qui va s'y passer, tout ce qui va s'y dérouler. Parce que Moshe Rabbeinu adhère tellement, en regardant Eretz Israël, à ce que cette terre contient en potentiel, qu'en réalité, il va vivre tout ce que cette terre est capable de faire vivre. Depuis la rentrée de Yoshua jusqu'à la fin des temps. Il va vivre le premier Beth Amikdash, il va vivre le deuxième Beth Amikdash, il va vivre Be'ezrat Hashem, le troisième Beth Amikdash. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu vit tout. Le fait de voir et le fait de vivre. Est-ce qu'on peut rapprocher ça de Rohim et Takolot? Bien sûr, c'est clair. Au Har Sinaï, on est arrivé à un niveau tel qu'on était capable de tout voir. On était capable de tout voir.
Ro'im et Akolot, ça veut dire la voix de Akadosh Baruch Hu s'est fait entendre au Sinaï pour nous donner la Torah. Et nos sages nous disent que cette voix ne s'est jamais arrêtée. La voix divine qui s'est révélée au Sinaï ne s'est jamais arrêtée. Et comment ça se fait qu'on l'entend pas? Bien sûr qu'on l'entend. Dans chaque Beth Midrash, on l'entend. La voix divine qui s'est fait entendre au Sinaï continue de se faire entendre dans toutes les yeshivot, dans tous les Bate Midrashot, dans tous les Bate Knesiot. Et comment on voit ces colottes, comme a dit Ruth? Comment on les voit? On les voit dans les livres. On voit les colottes. Dans tous les enseignements qui ont été écrits depuis, les colottes qui se font, les voix de la Torah, sont lisibles. En réalité, quand on lit un Sefer Torah, qu'est-ce qu'on lit? On lit ce qui s'est fait entendre au Sinaï. Et nous, aujourd'hui, on les lit. Notre capacité de lire ces mots-là, c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe chaque fois que l'on sort un Sefer Torah. Quelle est la chose extraordinaire qui se passe à chaque fois qu'on sort un Sefer Torah? Surtout le Shabbat. On nous dit, voilà, on sort le Sefer Torah. Ok. Et qu'est-ce que vous en faites? On sort le Sefer Torah. Mais c'est quoi le Sefer Torah? C'est la loi écrite. Alors pourquoi vous la lisez à voix haute? Depuis quand une loi écrite devient une loi entendue? Et voilà l'idée qui se passe à chaque fois que l'on lit dans le Sefer Torah, Vekol ha'am ro'im et akolot, Veshomim et anira. C'est la voix de la Torah d'ailleurs. Hein? C'est la voix de la Torah d'ailleurs. Ça s'appelle la voix de la Torah. Vous comprenez? Qu'est-ce que l'on fait? On prend ce qui est écrit et on le transforme chaque Shabbat et chaque lundi